deux blocs principaux au départ de notre travail, sur lesquels nous faisons des préconisations tout à fait précises. C'est d'une part les conditions d'accompagnement et d'écoute des victimes, d'autre part une forte réforme des procédures disciplinaires. En ce qui concerne l'accueil et l'accompagnement des victimes, en mettant en avant la nécessité d'une professionnalisation et d'une externalisation de l'écoute, et du côté des procédures disciplinaires, en insistant sur la transparence, la formalisation et la professionnalisation de l'enquête interne. Un second temps est arrivé qui a consisté à tenter d'identifier les situations à risque qui sont propices à l'émergence des violences sexistes et sexuelles, notamment tout ce qui tourne autour des sociabilités festives étudiantes et également tout ce qui tourne autour des stages, des années de césure, des situations d'apprentissage, éventuellement du travail de terrain pour les chercheurs, pour les jeunes chercheurs, bref, tout ce qui concerne la vie des étudiants de Sciences Po quand ils sont hors les murs, où en fait ils se trouvent souvent en situation d'isolement plus grand, de vulnérabilité plus grande, et donc nous avons réfléchi d'une part du côté des sociabilités festives étudiantes au protocole de sécurité, aux conditions dans lesquelles la sécurité peut être mieux assurée, et d'autre part, du côté de toutes ces situations hors les murs, la manière dont pouvait être mise en œuvre un suivi extrêmement personnalisé et proche des étudiants concernés. Après donc avoir parlé de ces situations à risque, d'avoir discuté de façon approfondie et d'avoir beaucoup auditionné autour de ces situations à risque, nous avons réfléchi alors plus largement aux situations de relations asymétriques liées soit à la relation enseignant-enseigné, soit à la relation hiérarchique dans les services. Et l'un des aspects de ce rapport est de développer un plan extrêmement ambitieux de formation différenciée selon les populations concernées, les étudiants, les personnels, les enseignants, bref, l'ensemble des personnels de Sciences Po. En même temps, il est clair que former les individus ne suffit pas si en même temps on n'agit pas sur les structures, et le rapport s'achève, si vous voulez, la dernière phase de notre réflexion a porté sur plus largement les conditions d'égalité hommes-femmes dans l'établissement et plus largement la lutte contre toutes les formes de discrimination au sein de l'établissement. Sciences Po.